les propositions elles sont claires. Primo, revalorisation des pouvoirs d'achat. Deuxio, augmentation des salaires. Et tierço, trimo, plus d'argent à la fin du mois. Voilà, vous avez reconnu Les Inconnus, c'est le sketch des profs, ça remonte 1994, c'est toujours d'actualité ce sketch, il est terrible sur les enseignants, mais cette revendication salariale revient très fort dans le débat public. On en parle ce matin avec Jacques Généreux, économiste à Sciences Po, auteur de son dernier livre, Quand la connerie économique prend le pouvoir. Je ne me remets pas du titre de votre ouvrage. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes président de la CPME Paris-Île-de-France. Jacques Généreux posait la question, c'est quoi le meilleur levier pour revaloriser les salaires de votre point de vue ? Aujourd'hui, déjà nous, les entreprises qui ont pu le faire, elles ont augmenté les salaires dans la reprise pour des raisons de revalorisation et aussi de solidarité vis-à-vis des mois passés. Aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est des formations, monter en compétences et puis faire en sorte aussi de redonner au sens du travail. Si on ne donne pas au sens du travail, on a beau avoir un salaire élevé, on ne se trouve pas sa place dans l'entreprise. Mais très concrètement, pour vous, employeur, vous dites aujourd'hui, c'est toujours le levier de la baisse des charges, parce que l'équation de la baisse des charges, je la précise ça rapidement, c'est-à-dire très bien, on va augmenter la différence entre le salaire brut et le salaire net. Mais on se prive à terme d'un salaire différé, puisque ces cotisations, on les récupère plus tard en forme de prestations sociales, en retraite, etc., etc. Bien entendu, ceci étant, aujourd'hui, par rapport aux autres pays européens, les charges et surtout ce qu'on appelle le pacte social est beaucoup plus important chez nous que chez d'autres. C'est pour ça qu'on est pour la prime non fiscalisée, la prime annuelle, en fonction des résultats de l'entreprise. On est aussi pour la baisse des impôts des impôts de production. Donc pas du salaire, donc très concrètement, c'est pas du salaire. C'est pas du salaire. On est aussi pour la non fiscalité des heures supplémentaires et pour mettre en place toute une série de dispositifs, notamment le renforcement de la formation professionnelle, qui permettent de monter en compétences. Oui, pour que le salarié sorte du poste payé SMIC. Exactement. Du minimum, parce que effectivement on a besoin de plus de compétences et aujourd'hui ce qui nous manque, c'est ces compétences dans l'entreprise. Jacques Généreux. Alors le souci, si vous voulez, c'est que quand on est devant ce sujet, ce que dit monsieur Cohen-Haddad est parfaitement sensé, c'est de la bonne rationalité économique qui est de son point de vue d'entrepreneur et en plus de représentant de PME, de TPE. Alors, le problème quand on raisonne sur ces questions, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un biais que j'analyse beaucoup dans mon livre, justement, qui est ce que j'appelle le biais microéconomique ou égocentrique, et qui vient de ce que nos propres biais de fonctionnement du cerveau, ça c'est tout à fait naturel, nous amènent toujours à voir plus simplement les choses de notre point de vue, de nos premières impressions, de notre expérience personnelle, et à généraliser à partir de cette expérience individuelle et personnelle sur des phénomènes sociaux. Nous avons beaucoup de mal à faire l'inverse, c'est-à-dire à concevoir d'emblée la complexité sociale au niveau, je dirais, macroéconomique pour en tirer des conclusions sur le plan microéconomique. Alors pourquoi je dis ça ? C'est que depuis une trentaine d'années, d'un point de vue macroéconomique, on a des élites qui ont tout axé justement au nom de la compétitivité sur l'idée que par comparaison internationale, il fallait baisser nos charges pour avoir des coûts du travail plus faibles, plus compétitifs, etc. Bon, ça c'est un raisonnement qui est pertinent au niveau de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui veut être compétitif, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à réduire ses coûts. On va pas le lui reprocher. Une entreprise est là pour normal. gagner de l'argent. Voilà. Maintenant, quand c'est l'État qui décide d'en faire une stratégie macroéconomique nationale, le résultat, c'est que tout le monde baisse ses coûts, c'est-à-dire fait des économies sur les salaires, sur la distribution de revenus par les prestations sociales, la compression des salaires. Tout le monde a fait ça en Europe pour être plus compétitif. Et voyez bien le sophisme, c'est qu'à l'arrivée, il n'y a pas grand monde qui est vraiment plus compétitif parce que tous les pays sont engagés dans cette concurrence fiscale. Avant, c'était sur la dévaluation qu'on faisait voilà, ça. Hein. Exactement. Et maintenant, donc, on fait de la dévaluation interne en baissant les salaires, les prestations sociales, le poids de l'État. Mais à l'arrivée, vous rétablissez pas forcément une compétitivité parce que tout le monde le fait. Pareil. Oui. Tout le monde s'appauvrit. Et donc, c'est-à-dire qu'on a des pays européens qui ont adopté une stratégie de pays en voie de développement ou sous-développés qui ne pourraient être compétitifs que par la baisse de leur salaire, la baisse de leur système de protection sociale. Oui, mais Jacques Généreux, regardez les Allemands, ils ont augmenté le salaire minimum, les Britanniques le font, les Américains le font. Bien sûr, voilà, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que ça n'a servi à rien pendant 30 ans de faire ça, ça a été une catastrophe pendant la crise des années 2010, parce qu'on a fait ça en Europe, on a plongé l'Europe dans la pauvreté, le chômage, la récession durable. Certains commencent à comprendre, mais pas Macron et pas les Français manifestement, ou les élites françaises, que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais en fait, donc, Bernard Cohen-Haddad... je termine d'un mot, pour vous redonner la parole. Il faut inverser
le mouvement et comprendre que notre stratégie doit être de monter en gamme par la qualification, vous avez raison, par l'investissement dans la recherche et innovation, on a raison, et beaucoup à base d'investissement public d'ailleurs, que ce soit dans la formation ou l'innovation, mais qu'il faut absolument augmenter les bas salaires, pas les gens qui sont à 3 000 euros dont on parlait tout à l'heure. Il faut absolument augmenter les bas salaires, ce qui aurait d'ailleurs un effet à long terme d'entretien dynamique du niveau de demande et de croissance. Et donc le seul sujet, c'est celui de la justice fiscale sociale entre les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens pour que les TPE puissent encaisser par exemple le choc que représenterait une augmentation du SMIC de 10 à 12%. Il y a des moyens. Parce qu'il y a des moyens de redistribution. On peut imaginer des cotisations progressives. On peut imaginer que des grandes entreprises, enfin, aient des niveaux de taxation plus élevés que celui des TPE. Et qu'elles payent pour les TPE. Créer une caisse de solidarité interentreprises qui permettrait de faire ça. On a les moyens de le faire. Je voudrais juste rajouter un dernier élément parce que ça me paraît très important. En 25 ans, le salaire médian, c'est-à-dire celui en dessous duquel il y a autant de Français qu'au-dessus, 1810 €, a progressé 50% moins vite que ceux du premier décile, donc les 10% les plus pauvres, et le 9e décile, les 10% les plus riches. Donc sujet, là justement, d'égalité sociale. Un autre chiffre, et je m'arrête là, un ouvrier, il commence à 25 ans, à 50 ans, il est passé de 21 000 à 23 000 €. Un cadre, à 25 ans, il est à 33 000, il termine à 88 000 €. Ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a un vrai sujet. Il y a aussi un sujet sur la perte de pouvoir d'achat réel et la perte de pouvoir d'achat ressenti. Ça fait partie des grands débats économiques et je crois que il faut ne pas mélanger les TPE, PME, les indépendants et les grands groupes qui investissent sur des marchés émergents avec des coûts de production faibles. Ceci étant, nous sommes sur le territoire français pour une égalité, une baisse de l'impôt société afin que l'on puisse effectivement avoir une meilleure répartition des investissements et donc des richesses. Très intéressante cette idée, en tout cas je trouve, de redistribution de la fiscalité en fonction de la taille des entreprises. Merci Jacques Généreux d'être venu nous voir. Quand la connerie économique prend le pouvoir, c'est votre livre paru au Seuil. Et merci Bernard Cohen-Haddad de la CPME d'Île-de-France.